Diaspora, vous qui nous suivez tout le temps sur le site nouslescombattants.com. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le président du parti politique courant des démocrates rénovateurs, Jean-Lucien Boussa. Il doit réagir concernant les discours du président Kabila aujourd'hui devant le Congrès. Bonjour, honorable. Bonjour. Honorable, quelle est votre analyse concernant les discours du président Kabila devant le Congrès? De manière ramassée, je dirais simplement que le président Kabila s'est présenté à la nation congolaise aujourd'hui et au monde entier dans une adresse qui ressemble fort à un discours de campagne d'un président de la République à la veille du vote, où il expose un chapelet de bonnes intentions, brossant les intentions et des volontés sur l'ensemble des secteurs. Mais ces discours aussi ressemblent véritablement au discours d'investiture d'un président africain nouvellement élu, qui n'a jamais été président, qui indique les perspectives. En réalité, pour quelqu'un qui a été à ses postes depuis 12 ans aujourd'hui, il s'agit véritablement d'un aveu d'échec. Tout ce qu'il a indiqué, tout ce qu'il a annoncé aurait dû être fait depuis 11 ans. Sur le plan sécuritaire, sur le plan social, par rapport à la problématique de la nationalité congolaise pour des millions de compatriotes qui aiment le Congo, qui sont congolais et qui vivent en dehors de ces pays. Nous l'avons demandé depuis longtemps. La question relative à la situation des retraités, des handicapés physiques, des femmes, les questions d'ordre politique, les questions d'ordre institutionnel, en termes de réforme institutionnelle, qui a la responsabilité de gérer ces questions depuis 11 ans dans le pays? Et si ça n'a pas été, qu'est-ce qui en porte la charge? C'est là le problème de ce discours du président Kabila ces jours. C'est vraiment pour nous un aveu d'échec, mais nous comprenons. Nous comprenons la volonté derrière laquelle se cache le président ou ses discours. En réalité, il est partagé entre le besoin de se positionner comme un président à vie, c'est-à-dire après 2016, et la volonté de miroiter aux Congolais l'idée d'un changement radical, qualitatif radical aujourd'hui. Il est là depuis 11 ans. Nous sommes à mi-mandat pratiquement. Voilà. Les Congolais sont dans le chômage. Et pour le peu qui travaillent, ils vivent en deçà du seuil normal. Les salaires ne permettent pas de nouer les 2 bouts de mois. La problématique du pouvoir d'achat congolais se pose avec acuité. Et l'appauvrissement est total dans ce pays. Voilà les problèmes qui auraient dû être résolus. Les concertations nationales, nous avions considéré que c'était du bluff. C'était juste l'occasion pour Kabila de se légitimer en prenant quelques opposants et en disant aux Congolais et au reste du monde, voilà, tout le monde me soutient, tout le monde est d'accord avec moi. Bon, puisqu'il y a toujours des gens qui sont à la quête des postes ministériels, et ils ont suivi. Honneur à tous les Congolais qui ont vu juste et qui ont considéré que ces concertations étaient une occasion de plus d'esquive politique. Esquive au sens d'éviter d'aborder les vrais problèmes des sociétés qui se posent. La question de légitimité. Les sénateurs, honorable, vous parlez de la question de légitimité. Les sénateurs sont là depuis 7 ans. Bientôt c'est la 8e année. Alors que leur mandat constitutionnel est de 5 ans. Les assemblées provinciales, les députés provinciaux là sont là depuis presque 8 ans. Le mandat est de 5 ans. Les gouverneurs sont là depuis presque 8 ans. Voilà des questions qu'il faut résoudre. N'est-ce pas? La question de légitimité qui s'est posée entre le président Kabila et le président Tshisekedi. Les dialogues que nous avons sollicités et souhaités auraient dû être l'occasion de pouvoir aborder cette question politique et la résoudre une fois pour toutes. Maintenant, les concertations viennent de passer. Ok. À part le fait que quelques opposants vont à la mangeoire pour chercher un peu de pain, pour eux-mêmes et non pour les Congolais, les problèmes restent entiers. Et je pense qu'aujourd'hui, la question est de savoir quand est-ce qu'on finit avec cette question de légitimité, quand est-ce qu'on finit avec cette problématique des Congolais qui vivent
dans la souffrance la plus totale, alors qu'une poignée de Congolais prennent toute la richesse du pays pour eux-mêmes et pour leurs familles. Nous avons dit non parce que nous savions que c'était une esquive, ce n'était pas une vraie approche de solution durable aux problèmes qui se posent aux Congolais. Président, selon vous que ce discours ne suffit pas. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'il faut? Les discours ne suffisent pas, les Congolais ont besoin de réponses. Le gouvernement de la République, aujourd'hui je viens d'entendre du président de la République que tout le monde doit déclarer ses biens, mandataire public. Mais lui-même doit commencer par déclarer ses biens. Lui-même, les membres de sa famille et toute sa cour, ils doivent déclarer leurs biens. Lui, là, combien? Il touche combien? Pour que le huissier qui a 50 $, le président congolais a combien? Lorsque le huissier a 50 $, il faut le dire, dans la transparence. L'exemple vient d'en haut. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Donc, les discours, on peut les écrire. Ils doivent être dédommagés. Et ceux qui les ont mis dans cette situation doivent être jugés, arrêtés. Ça ne s'arrête pas à l'amnistie. Ça doit aller au-delà de l'amnistie pour voir les personnes qui les ont mis dans ces conditions-là en violation de l'état des droits. C'est ça, c'est aussi ça, des questions qui doivent être posées après. En attendant, je n'ai pas encore vu un prisonnier sorti, j'attends qu'on les sorte. Mais que pensez-vous des campagnes jusque-là? Vous avez posé le problème des élections. Oui, nous attendons ces élections. J'ai dit tout à l'heure que les sénateurs sont là depuis près de 8 ans, comme les députés provinciaux. Au moment où les députés nationaux ont renouvelé leur mandat, et ils sont à mi-parcours de leur mandat. Cette question doit être réglée en urgence, en vertu de quoi on fait précéder les élections locales avant les élections provinciales. Il faut que les élections provinciales aient lieu avant les élections locales, parce que les élections locales ont été postposées par le même gouvernement depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Pourquoi je voudrais qu'on fasse d'abord les élections provinciales? Parce que ça permet de pouvoir résoudre les problèmes de légitimité du Sénat et des gouverneurs des provinces. Mais en même temps, on aura besoin des élections locales. Ça, c'est essentiel. Et je souhaite que ceci soit dit et fait rapidement, que 2014 soit l'année qui termine et qui clôture cette espèce d'élection qui mette fin aux prolongations à l'infini du mandat de sénateur et des députés provinciaux. Et je crois que ça, c'est la chose la plus prioritaire aujourd'hui. Président, avant d'attaquer Kampala, mais le président aussi a souligné concernant le recensement. C'est quand même aussi une revendication. Mais la question du recensement, c'est une responsabilité d'un gouvernement. On ne peut pas faire du recensement une action spéciale. Nous avons tous exigé le recensement depuis lors. C'est lorsque ça plaît à l'agenda politique de M. Kabila que ça devient une urgence. Lorsque ça dérange son agenda politique, ce n'est plus une urgence. Aujourd'hui, l'intérêt pour le pouvoir, c'est quoi? Parce que bon, le recensement, ça peut prendre 1 année, 2 ans, et bon, on va prétexter qu'on ne va pas aux élections parce qu'on n'a pas le recensement. Il faut qu'on nous dise, pendant que le recensement s'est fait, on va aux élections, les députés provinciaux sur base des données de la CENI. C'est clair. Et en même temps, on est en train de finir le recensement, à moins qu'on nous garantisse que dans 2-3 mois, on a fini ce travail. Si on peut finir ce travail au plus tard le 30 janvier 2014, il est clair qu'il ne se pose aucun problème. Mais qu'on n'utilise pas les recensements comme un prétexte. Une fois de plus, je ne préjuge pas de la mauvaise foi. Mais je connais les acteurs, les joueurs et leur jeu. Voilà. Concernant Kampala, les questions de Kampala, mais dans le discours du président de la République, nous avons quand même entendu exclure maintenant l'option politique et diplomatique. Et c'est économique, sociale, politique et sécuritaire à ces problèmes particuliers. C'est ça la vraie cohésion. Vraiment, selon vous, Président, c'est que le peuple ne peut pas espérer à ces discours. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout a été fait que pour régler des problèmes politiques et non pour régler des questions d'ordre social et d'équilibre sociétal. Le vrai problème, en bref. Mais le vrai problème, c'est que, 1, nous devons rentrer dans un pays où l'état des droits est respecté. 2, les richesses du Congo doivent servir aux Congolais à travers des mécanismes de production qui permettent d'accroître les richesses, mais aussi à travers une justice redistributive qui permet à chaque... Je disais que les Congolais ont besoin de réponses à leurs vrais problèmes. Le processus démocratique dont le socle se trouve être l'état des droits doit être garanti. Nous devons avoir la certitude que
les gouvernements sont faits pour résoudre les problèmes des citoyens et non pour résoudre les problèmes de quelques individus accrochés au pouvoir pendant bientôt 17 ans, 15-17 ans. Le vrai problème aussi, c'est que les Congolais ont besoin d'avoir la certitude que l'alternance démocratique est possible en République démocratique du Congo. Parce que c'est aussi une condition sine qua non de paix sociale. Mais les Congolais ont surtout besoin qu'à l'est du pays, la paix revienne et qu'elle revienne dans la durée et pour longtemps, je veux dire. Je crois que ce sont les questions essentielles. Tout le reste, artifice, c'est pour se maintenir au pouvoir et permettre de demander, avoir un deal avec les sénateurs et les gouverneurs de province, les députés provinciaux pour qu'eux soient là le plus longtemps possible pour justifier que bon, les jours suivants, c'est vous qui serez dans la même condition et avoir une justification lointaine. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Je pense que le président Kabila, depuis 12 ans qu'il est au pouvoir, n'a plus besoin de discours, il a besoin d'agir. Besoin d'agir, Président, nous sommes à la fin de notre entretien, mais partout on vous suit par vos frères de la diaspora. Un mot qui peut encore les encourager, vous connaissez bien leur combat, et compte tenu de ces discours, vous pouvez comme lancer un mot, leur dire un mot. Je demande à mes frères de la diaspora de considérer que M. Kabila est en train de gesticuler pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Il a appâté quelques ex-opposants qui vont bientôt devenir ministres et vice-ministres.